Quelle belle année pour être en vie! Si tu veux développer ton business tout en étant épanoui dans ce que tu fais, en voyant des progrès chaque jour, ce podcast va vraiment te plaire. C'est le podcast bilan de décembre 2023. C'est le premier contenu qui est publié en 2024 et cette année 2024, elle va faire la différence. Alors pourquoi est-ce que je parle de routine? Tu as vu le titre? Parce que les routines, c'est tout simplement ce qui va te définir. Tu seras juste la somme de tes routines, la somme de tes activités, la somme des choses auxquelles tu as pu dire non et la somme des choses auxquelles tu as également dit oui. Donc je vais te partager la routine quotidienne qui a changé ma vie et mon business. Alors sache que j'ai toujours été très routine. Ça fait depuis que je suis étudiant que j'ai des routines, que je fais une série d'actions concrètes, vraiment segmentées tous les jours. Mais depuis des années, ma routine, elle était beaucoup trop longue. J'avais beaucoup trop de choses à faire et c'est peut-être ton cas également. Tu as une checklist qui ne se termine jamais et tu n'arrives jamais à la terminer. Et à la fin de la journée, tu es dégoûté, tu te dis ouais, j'ai pas réussi à faire ce qu'il fallait. En plus, j'ai pas forcément les résultats que je veux. C'est souvent normal quand tu as trop de choses à faire, quand tu as trop de focus, trop de priorités, tu sais pas quoi faire pour commencer. Donc moi, je vais te partager ce que j'ai mis en place. Il y a 7 choses. Donc déjà, la première chose, ça a été de réduire ma routine. Tu peux pas avoir 10 000 choses. Tu connais sûrement ce schéma que je partage souvent qui est que si tu cherches à faire des progrès dans beaucoup de choses en même temps, tu feras un petit peu de progrès. Alors que si tu te concentres que sur une chose ou deux ou trois, tu feras beaucoup plus de progrès dans cette chose. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec ma routine. J'ai déjà commencé à virer plein de choses. Donc tous les matins, avant de commencer à travailler, je faisais de la méditation. Après, j'allais courir. Après, je faisais de la gratitude. Après, il fallait que j'avais une routine, mais vraiment qui se terminait jamais. Je mettais 3 heures avant de commencer à travailler. Et tout a changé quand je me suis dit, bon, tu sais quoi, ces choses-là, je vais les faire, mais je les ferai peut-être pas en début de journée. Je vais les faire quand j'aurai terminé de faire tout ce qui est important pour moi. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont lu le livre Miracle Morning, où on te dit oui, lève-toi à 4 heures du matin, fais ci, fais ça. Je l'ai fait pendant des années, mais je peux te garantir que c'est vraiment pas ça qui va déterminer ton succès dans ton business. En tout cas, moi, c'est pas ça qui a fait une grosse différence. La première chose qui a vraiment fait une différence, ça a été tout simplement de planifier. Donc, avant, je me réveillais, je me disais, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Par quoi est-ce que je commence? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Tout a changé quand je me suis dit que, la veille, dès que j'ai fini de travailler, je prends mon carnet, je prends mon Google Sheet et je note les 3 priorités que j'ai à faire demain. Je vérifie mon agenda, je vérifie que tous mes rendez-vous sont bien planifiés, que mes tâches sont bien à jour. Tout ce que je dois faire le lendemain, c'est planifié. Et puis j'ai même un peu plus loin, en temps normal, j'essaye carrément de batcher ma nourriture, donc de préparer mes repas à l'avance, d'avoir déjà ma nourriture du lendemain qui est prête. J'essaye aussi d'avoir mes habits qui sont tout simplement pliés, prêts à être portés. Comme ça, le matin, je me prends pas la tête à me demander ce que je porte et je me réveille, je me lave directement et je vais bosser. Je vais bosser et ce que je fais pour être encore plus efficace dans ma manière de travailler, c'est que je prends ma douche dès que je me réveille et je sors de chez moi. Ça me force à être habillé, ça me force à prendre la lumière du jour, ça me force à sortir, à marcher et en me posant dans un café, en voyant du monde, en voyant les gens aussi aller travailler, je me dis ok, c'est parti, on commence à bosser tout de suite. Donc je suis passé de commencer à travailler peut-être à 10h, 11h, midi, à je commence à travailler à 8h. Donc t'imagines toutes les choses que tu peux faire en plus dans ta journée et toutes les choses sur lesquelles tu peux être plus intentionnel, et c'est beaucoup plus puissant. Et tout ça, c'est grâce à une habitude que j'ai pu mettre en place qui était de préparer ma journée la veille. Ça change tout, tu vois, avant d'aller voir le film sur Netflix qui vient de sortir, avant de regarder une vidéo sur YouTube, avant d'appeler un pote, tu planifies ta journée, ça prend vraiment 5 minutes, t'as vraiment pas envie de le faire en fin de journée parce que tu viens de travailler, t'es fatigué, tu veux juste te reposer, mais c'est sûrement l'une des tâches les plus productives, préparer ta journée du lendemain la veille. Essaye et tu m'en diras des nouvelles. La deuxième chose qui a été mise en place, c'est tout simplement de faire entrer du trafic tous les jours. C'est simple, le trafic, ce sont des personnes qui pourraient devenir tes clients, potentiellement. Ce sont des personnes qui pourraient devenir tes fans pour ma musique. C'est tout simplement de se mettre devant tout le monde, de se mettre en public, d'être public, de partager du contenu, de prospecter. Je sais que la prospection, c'est un gros mot pour beaucoup de personnes, mais c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose qui peut être bien fait. C'est même un art, selon moi. C'est tout simplement de demander des recommandations, tout ce que tu peux faire pour créer des relations. C'est juste ça le trafic. Tout ce que tu peux faire également pour attirer l'attention autour de toi. Parce qu'il n'y a pas de secret. Tu vois que McDonald's, tu vois que Pepsi, tu vois que les plus grosses entreprises, elles font tout le temps de la publicité. Alors qu'on les connaît depuis 100 ans. Coca-Cola, leur but, j'avais vu ça quelque part, c'est d'être vu par quelqu'un au moins 3-4 fois par jour, je crois.
Et même là, en ce moment, il y a une publicité de Nescafé ou de Nespresso avec Jean Dujardin et Camille Cotin et Georges Clooney, la classe, que je vois tous les jours quand je vais à la salle de sport. Quand je vais à la salle de sport, quand je le vois cette publicité partout. Alors que c'est une entreprise qui fait beaucoup d'argent. Donc pourquoi est-ce qu'ils dépensent cet argent? Tout simplement parce qu'ils veulent attirer du trafic. Et là, je suis en train de penser à m'acheter une nouvelle machine à café et je m'étais dit, bah tu sais quoi, pourquoi est-ce que j'achèterais pas cette machine Nespresso avec Georges Clooney? Enfin, je peux pas acheter Georges Clooney avec, mais tu m'as compris. Donc pour te dire que c'est ça le trafic. C'est qu'est-ce que tu mets en place pour que les gens puissent penser à toi? Qu'est-ce que tu mets en place pour que les gens puissent se dire, ah, le jour où j'aurai besoin de lancer un podcast, je pense à Ntoi. Le jour où je voudrais savoir comment développer mon business, je pense à Ntoi, je pense à Mélanie, je pense à Thomas. C'est vraiment ça, faire entrer du trafic. Plus tu seras capable d'attirer du trafic qualifié et plus tu auras des résultats qui feront tout dans ton business. Et il y a quelque chose que j'ai vraiment poussé en 2023, c'est la publicité sur Facebook. Alors mes premières publicités, elles étaient déjà faites en 2017. Je faisais déjà de la publicité pour mes cours de guitare à l'époque. Mais en 2023, j'ai vraiment été intentionnel. J'ai quasiment publié des publicités presque tous les jours à partir de mai. Et ça a tout changé à mon business. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'entrepreneurs, pas plus d'entreprises qui utilisent ce média qui est incroyable, qui est la publicité Facebook ou Google Ads ou toutes ces choses-là, parce que tu as juste à payer, à savoir faire la publicité, à être mis devant les bonnes personnes et tu as un business qui peut être développé mathématiquement, scientifiquement. Tu vois, tu peux te dire que tu mets 1 euro, grâce à Facebook Ads, tu vas récupérer 2 euros. C'est presque de la magie. Ça pourrait presque être illégal d'une certaine manière et pourtant, c'est légal, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose que je t'inviterai à faire. Si tu fais ça en 2024, fais-toi accompagner si tu sais pas comment faire, ça va tout changer pour toi. Donc ça, c'est la deuxième chose qui a été mise en place en termes de routine, c'est tous les jours une activité qui ramène du trafic. Je peux te donner des activités qui ramènent du trafic, ça peut peut-être t'inspirer. Prospecter, envoyer des messages sur LinkedIn, sur Instagram, appeler des anciennes relations, des contacts, parler avec tes clients, envoyer une newsletter, créer du contenu pour TikTok, pour YouTube, pour Instagram. Tout ça, ce sont des manières d'amener du trafic. Troisième partie de ma routine quotidienne qui a tout changé pour moi, ça a été de faire beaucoup plus de sessions stratégiques. Qu'est-ce que c'est une session stratégique? C'est tout simplement un client potentiel qui va réserver un appel avec toi via ton Calendly ou via ton agenda et tout simplement, tu vas parler avec lui, tu vas voir quels sont ses besoins, quelles sont ses problématiques, qu'est-ce qui l'empêche d'arriver à ses objectifs et voir si tu peux lui proposer une solution. Si tu peux lui proposer une solution, à la fin, tu l'aides à prendre une décision. La décision de travailler avec toi ou de pas travailler avec toi. Et j'ai toujours fait des sessions stratégiques. Depuis 2017, j'en fais tout le temps, sauf que j'étais pas au top de l'intentionnalité. Là, quand je me suis dit, toutes les semaines, il faut au moins que je fasse 4 sessions stratégiques, il faut que je parle à des clients potentiels sur Zoom, ça a tout changé. Et il y a plein de gens qui me demandent, qu'est-ce que je dois faire pour mon business? Quelle est la meilleure stratégie? En vérité, il n'y a pas de meilleure stratégie selon moi, mais je peux te dire que la chose qui fonctionne à tous les coups, c'est que tu fasses des sessions stratégiques. C'était Sam Ovens qui disait que plus tu feras de sessions stratégiques et plus ton business grandira. Et c'est simple, c'est évident parce que plus tu fais de sessions stratégiques, plus tu parles à des personnes, mieux tu vas connaître leurs problématiques, mieux tu vas connaître leurs problématiques, mieux tu pourras créer une offre qui sera vraiment adaptée à eux et plus tu fais des propositions d'offres, plus tu augmentes tes chances d'avoir des ventes. Et si tu augmentes ton nombre de ventes, par défaut, tu as augmenté ton business. Et c'est tout simplement sur quoi je me suis concentré ces derniers temps, faire plus de sessions stratégiques, parler à plus de gens et ça change tout. Donc moi, je te recommanderais, si tu veux développer ton business, fais plus de sessions stratégiques ou demande à tes commerciaux d'en faire plus. Et vraiment, il faut le noter, il faut que ça soit traqué. Tu sais ce qu'on dit, on ne peut pas contrôler ce qui ne peut pas être mesuré. C'est Peter Drucker qui dit ça. Donc si tu veux vraiment contrôler cet aspect de ton business qui, selon moi, est le plus important, c'est de faire des offres. Faut faire des sessions stratégiques et faut le noter. Tu peux utiliser un fichier Excel, tu peux utiliser un CRM, n'importe quel outil qui pourrait te permettre de savoir où en sont tes équipes, où est-ce que tu en es personnellement dans ton business. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus important selon moi que de créer du contenu. Parce que si tu crées du contenu, c'est très bien, tu auras un beau feed d'Instagram, tu auras des vidéos qui seront peut-être virales, qui feront peut-être 1 million de vues, mais si tu ne fais jamais d'offres, si tu ne fais jamais de propositions, tu développeras pas ton business. Tu auras beaucoup de followers, tu auras beaucoup de vues, mais tu n'auras pas forcément développé ton business, tu n'en vivras pas ou tu ne l'auras pas fait passer à une étape supérieure. Donc ça, c'est la 3e partie de ma routine. J'espère que ça te plaît. J'espère que tu passes un bon moment. Moi, en tout cas, je suis en train d'apprécier ce podcast bilan que je suis en train d'enregistrer parce que c'est le premier podcast de 2024. C'est le dernier bilan
de l'année 2023 également. Tu vois, c'est un peu ambigu, mais c'est vraiment une nouvelle ère. Tu vois, j'ai même mis un col roulé rouge pour toi si tu regardes la vidéo sur YouTube. Si tu écoutes en podcast, bah, c'est dommage, mais en tout cas, sache que je suis de très bonne humeur et que je suis très content de partager avec toi. Je sais que c'est pas le moment, mais je te dis quand même que je suis très reconnaissant envers toi parce que c'est sûrement pas le premier podcast bilan que t'écoutes et t'es toujours là depuis peut-être des mois, peut-être des années à m'écouter parler de moi. En fait, le but c'est quand même de t'inspirer, mais en vérité, je parle de moi, donc merci pour ton attention, merci pour ton écoute. Ceci dit, une autre chose qui a été ajoutée à ma routine quotidienne, c'est de m'assurer de la satisfaction client. Alors, avec le temps, j'ai quand même accumulé pas mal de clients différents et parfois, tu peux un peu les perdre de vue, tu communiques pas autant que tu devrais avec eux. Maintenant, je l'ai mis en routine. Tous les jours, j'appelle un client, je prends de ses nouvelles, j'essaie de savoir comment est-ce qu'il avance, j'essaie de savoir quelles sont ses problématiques, je lui donne des conseils, je le félicite parce que parfois, on est tous comme ça, on fait des choses, mais on ne sait pas si ce sont les bonnes choses, on ne sait pas si elles fonctionnent, on ne sait pas si c'est vraiment la bonne direction et d'avoir quelqu'un qui te dit « Hey, Alexia, je te vois, c'est très bien ce que tu fais. Hey, Lindsay, je te vois, c'est très bien ce que tu fais. Christelle, je te vois, c'est très bien ce que tu fais. Marie-Élise, je te vois, c'est très bien ce que tu fais. » Je sais que ça aide, je sais que ça inspire et je sais que ça donne encore plus envie de se surpasser. Donc, ça assurer de la satisfaction client. Je suis surpris de voir comment est-ce qu'il y a des serveurs qui sont désagréables. Quand j'étais aux États-Unis, à Los Angeles, les serveurs étaient hyper serviables, hyper chaleureux, hyper gentils. Certes, ils touchent un pourboire, mais c'est quand même plus agréable quand tu rentres dans un restaurant d'être accueilli correctement. Et là, il y a des endroits où je vais, mais j'ai l'impression, je me dis, mais attends, mais est-ce que je dérange? Il y avait un café en bas de chez moi où j'allais tous les matins, un bar, c'est même un PMU en vérité, mais je me disais, bon, au moins je sors et je vois un peu du monde et je suis directement dans de l'ambiance. Et le patron, à chaque fois, il me disait à peine bonjour. Il était froid. Il me regardait genre comme ça. Donc, j'ai l'impression qu'il voulait pas que je sois là. J'ai pas avancé des choses, mais je me suis dit, il veut juste pas que je sois là. J'ai essayé pendant plusieurs mois et je me suis dit, hey, je travaille beaucoup. J'ai pas donné mon argent à des gens qui sont pas contents que je vienne leur donner de l'argent. Soyez content que je donne de l'argent et assure-toi toi aussi que les gens à qui tu donnes de l'argent te respectent, qu'ils te traitent correctement. En vérité, il y a plein de cafés, il y a plein de restaurants. Donc à partir du moment où il y a quelqu'un qui ne te respecte pas, sors, on s'en fiche, tant pis pour eux. Ils perdront un client. Et en plus, ce qui est absolument pas smart, c'est que tu ne sais pas qui tu as en face de toi. Et en vérité, si quelqu'un veut te faire une mauvaise publicité, il peut la faire sans aucune difficulté. Donc, toujours s'assurer de la satisfaction client, tout faire pour que n'importe quelle personne qui vient te voir soit hyper heureuse et qu'elle soit tellement contente qu'elle puisse le raconter à ses parents le soir, à ses enfants, à des amis, qu'elle se dise, ouais, attends, je suis parti dans ce restaurant et puis le serveur, il était trop gentil, il m'a trop bien accueilli, il m'a offert un shot à la fin. J'en sais rien, mais fais tout pour que les clients soient satisfaits. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. Il y a peut-être 6 ans, 7 ans, j'étais parti à Lilton avec l'un de mes amis. Non, c'était pas à Lilton, c'était au Meurice. C'était à la rue Rivoli. Et j'hésitais entre plusieurs cocktails. Et puis, le serveur, il m'a tout simplement dit, bah écoutez, prenez ce cocktail-là, goûtez-le. Et si ça ne vous plaît pas, dites-le moi et je vous en refais un, gratuitement. Où est-ce que tu as vu ça? C'est incroyable. Tu vois le niveau de satisfaction client que cet établissement cherche à avoir. Je sais que c'est peut-être pas rentable pour tout le monde, mais c'est une histoire dont je me rappelle des années après et que je suis en train de te raconter aujourd'hui. Et tu vois, si nous, dans nos business, on se dit, hey, qu'est-ce que je peux faire pour que les gens soient tellement contents d'être venus chez moi? Qu'est-ce que je peux faire pour que les gens soient tellement contents de m'avoir embauché, de m'avoir fait confiance, d'avoir travaillé avec moi, de m'avoir fait un chèque? Il faut le faire. C'est ce que j'appelle tout le temps surdélivrer, donner beaucoup plus que ce qui est attendu de nous. Donc, il faut le mettre dans sa routine, il faut vraiment le systématiser parce que c'est quelque chose qui change littéralement tout un business. Tiens, écris satisfaction en commentaire si tu écoutes le podcast sur YouTube. Ça me permettra de savoir que tu es allé jusqu'à cette partie et que tu as envie de satisfaire les gens. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais tu m'as compris. Tu as peut-être l'esprit mal tordu ou c'est peut-être moi, je sais pas. Bref, on avance. Autre chose qui est dans ma routine depuis longtemps et que je fais encore maintenant à un autre niveau, à un niveau beaucoup plus élevé, c'est le sport. De manière plus intentionnelle, j'ai une montre que j'ai achetée, donc c'est une petite montre Decathlon qui m'indique mon nombre de pas que je fais. Et tu sais, je travaille chez moi depuis des années et j'ai été surpris de voir à quel point, quand je ne sortais pas, j'étais sédentaire. Je bouge quasiment pas, il y a quasiment pas de pas, donc je sais que c'est pas bon pour la santé. Je sais que c'est pas du tout en accord avec ma vision et je pense aussi que c'est le cas de beaucoup de personnes. On ne bouge pas assez. Si tu fais un travail qui est derrière un bureau, de la musique ou autre, c'est quasiment sûr que tu ne bouges pas assez. Et le fait d'avoir
une petite montre ou soit une bague, une Oura Ring, une Apple Watch, une Fitbit, n'importe quoi, mais un outil qui te permet de savoir combien de pas tu fais, ça te permet d'être beaucoup plus intentionnel et d'être sûr d'avoir tes 10 000 pas. Donc ça, maintenant, ça fait partie de ma routine. En plus, ça m'évite de prendre des mauvaises décisions. Tu vois, quand j'ai une décision cruciale à prendre, est-ce que je fais cet achat, est-ce que j'investis dans telle personne ou pas, je me dis, ok, stop, je vais aller courir, ou je vais aller à la salle de sport, ou je vais marcher. Mais comme ça va me permettre de pas prendre une décision hâtive que je vais regretter, et ça va me permettre d'être beaucoup plus serein dans ma décision. Donc ça, c'est peut-être un conseil qui pourrait être intéressant pour toi, c'est si tu as une décision à prendre, déjà assure-toi d'avoir suffisamment dormi. Deuxièmement, assure-toi d'avoir suffisamment mangé. Et troisièmement, assure-toi d'avoir suffisamment marché ou bougé. Comme ça, au moins, tu auras ton cerveau qui sera dans des bonnes dispositions pour prendre la bonne décision. Yes, il y a une dernière étape dont je voudrais te parler que j'ai intégrée à ma routine, c'est de nourrir mon inspiration. Je me suis rendu compte que à chaque fois que je regardais les réseaux sociaux plus de 20 minutes, je commençais à déprimer, je commençais à procrastiner, à perdre du temps, à vouloir moins bouger, à vouloir rester au lit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un peu extrême, mais j'ai désinstallé les réseaux sociaux. Je les désinstalle ou parfois, juste, je garde l'application, mais je fais juste mon contenu, je le poste, je regarde quelques stories rapidement, vite fait le feed, et puis je disparais. Alors que c'est mon travail, que je suis sur les réseaux sociaux, que c'est comme ça que j'ai des clients, mais si tu ne contrôles pas les réseaux sociaux vont te contrôler. Il y a tellement de négativité, il y a tellement de contenu qu'on n'a pas besoin de voir, il y a tellement de comparaisons que tu peux faire que vaut mieux pas les avoir ou vaut mieux vraiment limiter ta consommation. Donc, les réseaux sociaux, moi, je les ai remplacés tout simplement par des livres. Ça fait des années, à un moment, je lisais peut-être 2 livres par semaine et ça m'aidait vraiment à avoir autre chose à faire que les réseaux sociaux. Tu peux le faire avec une petite Kindle, tu peux le faire avec des livres que tu achètes, que t'empruntes même à la bibliothèque si tu n'as pas envie de te prendre la tête à avoir des livres chez toi. Et c'est parfait. Nourrir ton inspiration, nourrir ta créativité. Et en plus de ça, quand tu coupes les réseaux sociaux, tu récupères beaucoup de temps. Donc, les réseaux sociaux font de moins en moins partie de ma routine. Je suis en train de travailler littéralement pour pouvoir prendre quelqu'un qui va me les gérer, donc qui va poster à ma place, littéralement. Tu vois, une sorte de manager, un community manager. Comme ça me permettra d'être encore plus focus. Parce que j'ai fréquenté beaucoup de personnes, notamment en décembre 2023, où j'étais au séminaire de Maxence Rigotier, j'étais maître de cérémonie, j'ai aussi fait une conférence, j'ai rencontré beaucoup de monde là-bas, et je me suis rendu compte que les gens qui avaient un certain niveau de succès, je les voyais pas être sur Instagram, je les voyais pas regarder les stories de tout le monde, je les voyais pas être sur leur feed juste à scroller sans être intentionnel. Tu vois, ils parlaient avec les autres, ils lisaient des livres, ils parlaient de business, ils parlaient de... Et je me suis dit, voilà, tu vois, les gens ne passent pas autant de temps que ça sur les réseaux sociaux. Les gens auxquels, du moins, je veux ressembler, ils sont pas tout le temps sur les réseaux. Donc, autant trouver une manière de maîtriser cela. Voilà. Et puis, je peux aussi te partager une phrase que j'avais lue sur Instagram quelque part, c'est que le succès demande des remplacements. Remplacer les marathons Netflix par le sommeil. Remplacer les faux influenceurs par les créateurs de contenu inspirants. Remplacer les amis toxiques par des mentors. Remplacer le fait de te plaindre par de la gratitude. Remplacer le fait d'échouer par tout simplement le fait d'apprendre. Remplacer le fait de lire des magazines par des livres. Remplacer le fait de te plaindre par prendre responsabilité de tes actes. Remplacer l'alcool par de l'eau. Remplacer le fait de trop analyser par un passage à l'action. Le succès demande des remplacements. Je sais plus qui a écrit cette phrase. Si tu sais qui c'est, dis-le moi. Mais en tout cas, je la trouve incroyable. Et il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que les gens qui réussissent, c'est pas qu'ils aiment pas forcément manger des hamburgers. C'est pas qu'ils aiment pas être sur Netflix. C'est pas qu'ils aiment pas être sur les réseaux sociaux. Non, ils aiment aussi. Je pense qu'ils apprécient les mêmes choses que tout le monde. Mais c'est juste qu'ils ont décidé qu'il fallait pas donner trop d'importance à ces choses-là parce qu'elles étaient pas forcément d'accord avec leur vision. Et tu vois, si on se concentre plus sur notre vision, je suis sûr qu'on pourra avoir de meilleurs résultats et choisir les bonnes actions à mettre en place. Yes, donc voici les différentes étapes de la routine qui m'a aidé à vraiment progresser en 2023. La première, c'était de planifier la veille, se mettre au travail le plus vite possible. La deuxième, c'est de faire entrer du trafic tous les jours. La troisième, c'est de faire des appels stratégiques le plus souvent possible. La quatrième, c'est tout simplement de t'assurer de la satisfaction client tous les jours, faire du sport tous les jours pour la cinquième. Et la sixième, c'est de couper les réseaux sociaux, les remplacer par des livres. Je vais te partager les leçons que j'ai eues au cours de ce mois de décembre 2023. Je sais qu'elles vont te plaire. La première, c'est de maîtriser ta communication. Alors, je suis dans la musique depuis que j'ai 11 ans, 12 ans, 13 ans. J'ai fait beaucoup de spectacles et dans tous les spectacles quasiment, j'étais filmé. Sauf que la plupart du temps, quand je demandais la vidéo du spectacle, soit elle n'a pas été enregistrée, soit il y avait eu un problème sur la caméra pile à mon passage, ou soit il y a eu un problème qui a fait que le plan n'était pas top. La plupart du temps, c'est ce qui s'est passé.
Donc, le plus tôt possible, ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans une caméra. Je prenais les caméras que je pouvais, avec les moyens que je pouvais, mais là, encore, aujourd'hui, je me rends compte que c'est un très bon investissement d'avoir ta propre caméra. C'est un très bon investissement, encore mieux, d'avoir un caméraman, un cadreur qui te suit quand tu fais des événements importants, quand tu as besoin d'être filmé. Ne compte vraiment pas sur les moyens qui ont été mis en place par la production, parce qu'ils vont filmer comme ils veulent, ils vont filmer avec leur script à eux, avec leurs intentions à eux, et si ça se trouve, c'est pas aligné avec ce que tu recherches. Donc viens avec quelqu'un qui a été briefé, viens avec quelqu'un qui connaît comment est-ce que tu aimes communiquer, et ça va vraiment t'aider à te limiter de la charge mentale, et en plus de ça, avoir les images que tu veux. Donc la première leçon, pour faire simple, c'est de maîtriser au maximum ta communication. Maîtrise-la. Possède tes masters, possède tes cartes mémoire, possède tes images, possède ton contenu. Ne laisse pas quelqu'un d'autre avoir tout ce pouvoir. Ne laisse pas quelqu'un posséder toute ton image, posséder toute ta musique. Pour moi, la liberté, c'est vraiment de pouvoir posséder ce que tu crées. La deuxième leçon, c'est qu'un avis n'est pas une réalité. Depuis que je suis à mon compte, depuis 2017, on me dit oui, le mois d'août, il faut jamais rien faire en business parce que c'est mort, tout le monde est en vacances. Depuis que je me suis lancé en business, on me dit oui, le mois de décembre, c'est les fêtes, c'est les vacances, c'est la nouvelle année. Les gens n'ont pas d'argent, ils mettent tout dans les cadeaux, tu ne feras jamais de sous. Et pendant des années, j'ai cru ça. Je m'étais dit, bah voilà, c'est leur avis, c'est la réalité, c'est une vérité. Et au bout d'un moment, je me suis juste dit, hey, ça m'intéresse pas. Moi, je veux faire des sous tous les jours, tous les mois, toutes les heures si possible. J'ai pas à attendre que les fêtes se terminent, je vais pas attendre que l'été se termine. Et j'ai mis en place des choses et je peux te garantir que les gens sont toujours prêts à devenir tes clients. Je peux te garantir que peu importe le mois, peu importe la saison, il y a toujours des opportunités pour toi de développer ton business, de développer ce que tu fais. Il faut juste pas se plier aux avis des autres. Les avis des autres, leur réalité ne sont pas ta réalité. C'est à toi de décider de ta propre réalité. Et pour cela, faut se bouger, faut tester des choses. Mais je peux te garantir, en tout cas, que le mois de décembre n'est pas un mauvais mois. Je peux te garantir que le mois de janvier n'est pas fatalement un mauvais mois. Je peux te garantir également que le mois d'août n'est pas fatalement un mauvais mois du point de vue business si tu veux lancer des choses ou si tu veux avoir des clients. Troisième leçon, protège ton énergie. Je sais que c'est pas politiquement correct ce que je vais dire, mais je passe pas de temps avec des gens qui ne m'apportent rien, comme je ne passe pas de temps avec des gens auxquels je ne peux rien apporter. Si on parle pas d'investissement, si on parle pas de comment créer de la richesse générationnelle, si on parle pas de santé, de nutrition, de musculation, de musique, d'art, si on parle pas de comment faire pousser des locks d'aloe vera, ça ne m'intéresse pas et je vais vraiment limiter le temps que j'ai passé avec certaines personnes. Ces personnes ont beau être des amis du collège ou des fréquentations du collège plutôt, ou être des personnes de ma famille. Si ce sont des personnes qui sont toujours dans la négativité, oui, pourquoi est-ce que tu coupes à tes locks? Oui, pourquoi est-ce que tu fais pas un travail dans telle entreprise? Pourquoi est-ce que tu fais pas ci? Pourquoi ces personnes sont toujours négatives? Si ces personnes sont négatives, il faut tout faire pour t'éloigner le plus possible d'elles. Évidemment, on se verra au mariage, on se verra au baptême, mais ne passe pas trop de temps avec ces gens. Je sais pas si tu te rends compte, mais on n'a que 30 000 jours à vivre. C'est pas beaucoup. Si tu as suffisamment de chance, en plus, tu vivras 30 000 jours. C'est quasiment rien, donc autant passer du temps avec des gens qui t'élèvent, autant passer du temps avec des gens que tu apprécies et qui t'apprécient. J'allais dire amen. Je me suis pris pour un prêt. Donc ça, c'était la troisième leçon de décembre 2023. C'est même la leçon de la décennie, de toute ma vie. C'est choisis ton entourage, crée-toi un environnement qui soutient tes projets, qui soutient ta vision, protège ton énergie. Quatrième et dernière leçon de ce podcast bilan de décembre 2023, c'est ne mange pas ce qui est fabriqué par des scientifiques. Alors évidemment, on peut pas ne pas faire quelque chose à 10 000%. On ne peut pas, encore plus quand il s'agit de nourriture. Mais il faut vraiment tout faire pour limiter la nourriture qui a été créée dans des laboratoires. Moi, tu sais que mon divertissement, à moi, c'est de regarder des documentaires sur la nutrition, sur l'industrie agroalimentaire. Et à chaque fois, ça fait des années pourtant, mais je suis toujours surpris, je tombe des nuits, je me dis, mais c'est pas possible, c'est du poison, on veut nous tuer. Et surtout, les gens pour lesquels je m'inquiète, ce sont les enfants. Parce que les enfants, dès le plus jeune âge, on leur met directement du sucre dès le matin. Si tu manges de temps en temps, c'est pas grave. Mais régulièrement, ce sont des choses qui sont vraiment nocives. Et je me suis rendu compte que, faut tout faire pour limiter ces produits. Encore plus s'ils sont faits par des scientifiques, s'ils sont faits dans des laboratoires parce qu'ils mettent des colorants, ils mettent des additifs qu'on connaît pas. Moi, quand je vois E429-2YX qui a été rajouté dans une compote aux pommes, je me dis, ok, fuis, repose ça. Donc ça, c'est peut-être un conseil qui n'est pas vraiment lié au business, mais c'est tout simplement de ne pas manger ce qui a été fabriqué par des gens qui portent des blousous, ou du moins de vraiment limiter. Voici les leçons écrites naturelles en commentaire
si tu écoutes les podcasts sur YouTube et que tu allais jusqu'au bout de cette partie, si pour toi c'est important d'être naturel, de se rapprocher le plus possible de la nature et de ne pas laisser cette industrie nous tuer à petit feu. Quelques ressources complémentaires qui pourraient t'aider, je vais t'en partager quelques-unes, c'est mon e-book. Donc j'ai sorti un nouveau e-book en décembre 2023 que j'ai appelé les 7 erreurs fatales des entrepreneurs. C'est un e-book de 30 pages, même pas, dans lequel je partage directement les erreurs qu'il ne faut pas faire quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai pas te parler de TVA, j'ai pas te parler d'impôts, j'ai vraiment te parler de la vente, de trouver tes premiers clients, de vraiment développer ton business, que tu sois coach ou que tu sois prestataire de service, ça va te plaire. Donc l'e-book pour l'instant, il est à 4,95 €. Tu peux le trouver sur le site 0a1.fr/pdf. Évidemment, je te mettrai un lien dans la description et je t'invite vraiment à le lire ou à l'offrir à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui galère un peu depuis des mois, des années, ou quelqu'un qui ne sait pas par quoi commencer. C'est peut-être ton cas. Donc, si tu es cette personne, offre-toi ce cadeau, ça me ferait plaisir et puis je pourrais peut-être même te faire une surprise complémentaire. La deuxième ressource que je pourrais te partager, c'est les barres feed. Alors, j'ai décidé de faire beaucoup plus attention à mon apport en protéines, à vraiment peser la nourriture de manière plus intentionnelle, à vraiment être sûr d'avoir tous mes apports en protéines. Et c'est compliqué, encore plus quand t'es comme moi. Je mange quasiment pas de poisson, de viande. J'ai dû reprendre pour des raisons de santé. Je mangeais quasiment plus. Et j'avais toujours du mal à atteindre ce qu'il fallait en termes de protéines, parce que je suis souvent en déplacement aussi. Quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est les barres feed. L'avantage des barres feed, c'est que déjà, elles sont bonnes. Il y a plein de barres que j'ai goûtées, elles sont pas bonnes. On va se dire la vérité, t'as l'impression de manger un médicament et c'est pas ce que tu veux. Donc les barres feed, elles sont bonnes et surtout, il y en a où il y a quasiment pas de sucre. Je crois même qu'il y a pas du tout de sucre dedans. Donc c'est un vrai avantage. Il y a pas de colorant, il y a pas d'additif. C'est juste une barre, du beurre de cacahuète, de la protéine. C'est bien packagé et c'est vraiment une solution que je trouve parfaite pour moi. Donc, si tu cherches à vraiment prendre de la masse, et tu devrais chercher à prendre de la masse, je me suis rendu compte parce qu'en fait, on doit préserver une masse musculaire minimum. Les barres feed, c'est un très 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 bon investissement. Je te mettrai un lien dans la description du podcast également. Et puis, troisième ressource, comme je te l'ai dit précédemment, c'est un podomètre. Donc, un podomètre, c'est tout simplement une montre qui va te donner le nombre de pas que tu fais tous les jours. Moi, j'ai pas voulu acheter une Apple Watch parce que je trouve que j'ai suffisamment d'écran partout chez moi et que c'est des distractions en plus. En plus, j'ai pas forcément envie de mettre mon budget dans ça. J'ai envie de mettre mon budget dans la publicité à fond pour faire entrer du trafic comme je l'ai fait en 2023. Donc, j'ai acheté une petite montre Decathlon, 65 €. Franchement, qui ressemble à une Apple Watch. Elle est plutôt mignonne. Elle te donne ton nombre de pas, ton nombre de calories, l'heure, accessoirement, et des choses comme ça. Et franchement, c'est un bon investissement. Donc, moi, je te recommanderais, si t'as pas de montre et si tu sais pas combien de pas tu fais par jour, de vraiment faire ce petit investissement. C'est un investissement qui va te permettre, a priori, de vivre beaucoup plus longtemps. Est-ce que ça vaut le coup pour toi? Je pense que oui. Donc pour conclure, c'était le dernier mois de l'année 2023. Cette année, elle a été riche. Je l'ai vu passer, mais en une seconde, je l'ai vraiment pas vu passer. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai déménagé, j'ai changé de ville, j'ai changé de région quasiment, j'ai monté de nouvelles entreprises, j'ai sorti des nouvelles musiques. Donc il y a beaucoup le mot nouveau, mais en vérité, c'est même pas de la nouveauté, c'est surtout que j'essaye de tout faire mieux à chaque fois. Par exemple, ce podcast, Bilan, il est filmé depuis des années. À chaque vidéo, je me dis, pas oui, il faut que je fasse une autre vidéo. À chaque fois, je me demande comment est-ce que je peux faire une meilleure vidéo, comment est-ce que je peux faire une meilleure musique. Et ça, je pense que c'est un véritable levier, c'est que à chaque fois, tu progresses. Et je sais déjà que le podcast bilan de janvier 2025, il sera encore mieux que celui de 2024 parce que j'aurai progressé et j'aurai fait des répétitions. Donc, très reconnaissant pour ça, pour le progrès, très reconnaissant tout simplement pour le fait d'être aware, d'être conscient de ce que tu fais, de mieux te connaître. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de te transmettre avec ce podcast bilan, c'est tout simplement de te connaître toi-même. Ça fait très philosophie de l'Antiquité, mais c'est vraiment ça. Je pense que c'est l'un des plus gros leviers, se connaître soi-même, savoir comment est-ce que tu réagis aux choses, savoir dans quel environnement tu ne dois pas aller. C'était Warren Buffett qui disait qu'il veut savoir où il va mourir, comme ça il va pas aux endroits où il risque de mourir. Et aussi, c'est quelque chose que je te souhaite, c'est de toujours tenter de faire les choses mieux. C'est pas de devenir le meilleur dans ton domaine, mais c'est vraiment de devenir la meilleure version
que tu peux devenir. Ça fait très cliché, mais c'est la vérité. Donc j'ai beaucoup plus de clarté sur ce que je dois faire en 2024. Donc cette année, elle va être top, ça va être assez intéressant. De toute manière, je te partagerai comme d'habitude chaque mois. Donc pense bien à t'abonner au podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, sur YouTube, peu importe là où tu l'écoutes, mais pense bien à t'abonner, comme ça tu entendras les épisodes. Et aussi, je te l'ai pas dit, mais je te souhaite une excellente année 2024. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite de faire des projets qui te plaisent, de te connaître le mieux possible, d'être entouré de personnes qui sont positives, qui t'élèvent, avec lesquelles tu peux grandir également. Je te souhaite de voir du pays, je te souhaite de voyager, je te souhaite de profiter des tiens, je te souhaite de faire de l'argent, je te souhaite de développer ton activité, je te souhaite de consolider ta créativité, consolider certaines relations également. Je te souhaite juste le meilleur, je te souhaite juste de profiter de cette vie parce qu'elle est courte. Je te souhaite juste de profiter encore une fois, je te l'ai déjà dit, mais de tes proches parce que eux aussi, ils ont une date d'expiration. Et puis, je te souhaite tout simplement une excellente année 2024. Pense bien à t'inscrire aussi à ma newsletter quotidienne qui est sur ntoi.com/la-vision. Je te mettrai un lien en commentaire. Profites-en maintenant parce que je suis considérablement en train de penser à la rendre payante en janvier 2024. Donc, profites-en tant qu'elle est gratuite. Sinon, n'en profite pas et puis tu profiteras de quand elle sera payante et ce sera aussi un très très bon deal. Mais fais-le maintenant. ntoi.com/la-vision. N'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas.